Allez Flo, hein. Allez, recommence, là on voit bien les bras. Allez, c'est facile, plus haut. Ok, vas-y, viens vers moi, viens voir. C'est pas compliqué, je vais te montrer comment on fait. T'es ici, t'es devant ta box. Moi, c'est un peu dur, mais voilà. Faut que t'envoies fort le corps, bien les jambes, et c'est facile. C'est très simple. Recommence et tu te donnes à fond. Allez, vas-y. Mais il comprend rien, c'est pas possible. Bonjour la team, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va aborder un sujet qui revient souvent sur la table, comment ne plus avoir peur de ces box jumps. Avant toute chose, je tiens à préciser pour les personnes qui ont peur ou qui ne se sont encore pas lancées, que peu importe votre niveau, il y a toujours un palier qui nous effraie. C'est vrai que même des personnes qui peuvent réussir un saut à 1 mètre, 1 mètre 10, 1 mètre 20, ça commence à être un peu plus dur par exemple, et il y a toujours une hauteur qui va les mettre en difficulté. Et ça, c'est valable pour tout le monde. Un peu comme en haltérophilie avec la charge, il y a toujours une charge à un moment donné qui arrêtera l'athlète et ça, c'est complètement normal. Peu importe votre niveau, ne vous dites pas que vous n'êtes pas capable de le faire. Il y a toujours un frein à tout ça. On va voir 3 grandes étapes à respecter pour essayer d'appréhender, de ne plus appréhender, et de réussir ces box jumps. On va voir ça ensemble juste après avec notre nouveau chef de la démonstration pour cette séquence de vidéo et on va se retrouver pour la première étape. À tout de suite la team. Première étape, c'est d'y aller step by step, comme on dirait, malgré l'accent, mais d'y aller étape par étape. Souvent, dans les salles de CrossFit, les box ont une hauteur standard, ou même dans les salles de sport un peu plus conventionnelles, je dirais, de 40, 50, 60 ou même plus en centimètres. Donc c'est vrai que si vous tentez pour la première fois de sauter sur une box, c'est un peu compliqué. Je vous conseille, si vous êtes entraîneur, ou en tout cas si vous voulez également essayer de faire ça, donc d'y aller step by step, donc étape par étape. Vous mettez un petit poids, vas-y, Flo saute. Et si la personne, en l'occurrence, y arrive facilement, et bien vous montez progressivement. Donc on va rajouter un poids. Let's go. Encore une fois et ça suffira. Super. Jusqu'à arriver à la hauteur ou un petit peu plus avant de sauter sur la box qui, comme c'est un objet un peu plus grand, peut justement effrayer le participant. Okay, donc allez-y étape par étape. On se retrouve juste après pour le deuxième point à respecter. Donc la deuxième étape, si vous voulez ne plus appréhender de réaliser vos box jumps, est tout simplement de vous mettre en sécurité. Quand on dit en sécurité, c'est limiter l'effet, en tout cas un petit peu de peur que vous pourriez avoir lors de la réalisation de votre saut. Donc en général, ce qu'on peut faire, qu'on soit tout seul ou à deux, on va se mettre à la hauteur par exemple que l'athlète essaye en tout cas de viser. Là en l'occurrence, on va être à peu près à 75 cm. Donc Florian, au lieu de sauter sur la box, va essayer de sauter par-dessus le bâton PVC. À noter qu'il y a une différence un petit peu, c'est que pour sauter par-dessus le bâton PVC, il va devoir rajouter un petit peu plus de longueur dans son saut, ce qui le rend finalement un petit peu plus difficile. Donc on va se mettre comme ça, lui il va tout simplement sauter par-dessus le bâton PVC. Super, nickel. Et là, il est dans un critère assez sécuritaire pour la simple et bonne raison qu'il sait que s'il loupe la box, il va se faire mal, alors que là, s'il y va et qu'il le rate, ben, il va quasiment rien lui arriver. Sauf si le bâton dérape et va dans des endroits un peu compliqués. Mais en tout cas, voilà, il faut se mettre dans un univers sécuritaire. Et on va pouvoir juste après enchaîner sur la troisième partie. On se retrouve à tout de suite. Ok, dernière étape, il n'y a pas de secret. À un moment donné, il faudra se lancer, il faudra prendre sur vous. Et si vous avez réalisé les critères précédents, bah, c'est plutôt simple. Vous avez commencé à ne plus appréhender en y allant étape par étape. Vous êtes mis en sécurité et vous avez réalisé sur le bâton PVC la hauteur de la box. Normalement, il n'y a pas de raison que vous n'y arriviez pas. Maintenant, il faut se lancer. La hauteur qui voulait réussir. Super. Et là, on est bon. Il faut savoir que plus la box va être haut, plus vous allez atterrir, c'est normal, en flexion complète. Je pense qu'on est tout bon. Merci à tous. Si vous avez besoin de quoi que ce soit, n'hésitez pas, mettez des commentaires, partagez, likez et surtout, ben voilà, c'est important. On se retrouve pour la suite. Keep the pitch, la team, et à bientôt. Merci Flo.